Bonjour. Cette série de vidéos est présentée par un bureau d'études, d'ingénierie et d'expertise. Chacun de nous a envie de réaliser un projet de construction. Construire une maison, un immeuble, une villa ou un hangar. Les débutants posent plusieurs questions. Quels sont les documents nécessaires? Les ingénieurs à consulter, les entrepreneurs, le coût, le délai de la construction, etc. Pour vous faciliter la tâche, je vais vous montrer les étapes à suivre successivement et quelques informations sur chaque étape. Comme ça, je vais vous encourager à la réalisation de votre rêve. Les étapes essentielles à suivre. Le terrain. Comment choisir le terrain? Permis de construction. Quels sont les documents nécessaires et les administrations, etc. La construction. Quelques renseignements sur les étapes de la construction. Enfin, certificat de propriété. Je vais vous montrer quelques erreurs commises dans la réalisation du projet qui rend difficile l'obtention de certificat de propriété. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment choisir le terrain. Les terrains se diffèrent par trois caractéristiques: la topographie, le sol et l'entourage. Premièrement, la topographie. Pour faciliter la tâche, le coût d'investissement, on choisit le terrain horizontal. S'il est incliné, ça demande quelques spécifications supplémentaires dans la construction. Mais un mauvais choix de terrain peut aboutir à des résultats catastrophiques, comme le montre l'image. Deuxièmement, le sol. C'est la partie supérieure de la croûte terrestre où doit se poser votre construction. Il peut être d'épaisseur grande, moyenne ou nulle, c'est-à-dire uniquement la roche-mère. Tant que l'épaisseur du sol est grande, tant que la fondation doit être profonde et un petit peu coûteuse. Si l'eau est proche de la surface, il faut prendre quelques précautions au cours de la construction pour éviter des résultats inattendus. Pour avoir une idée sur le sol, la consultation d'un laboratoire d'études et expertise apparaît indispensable. Troisièmement, l'entourage. C'est inacceptable de construire un immeuble entre des villas ou construire un immeuble de 5 étages dans un endroit autorisé à 2 étages. Il faut penser à la distance parcourue pour arriver au site et faire des visites quotidiennes, matin et soir, avant l'achat du lot, au moins pour avoir une idée sur la pollution du lieu, le bruit des voisins, etc. En conclusion, réaliser un projet de construction exige 4 étapes. Le terrain, permis de la construction, la construction et enfin le certificat de la propriété. Le terrain se caractérise par 3 normes: la topographie, le sol et l'entourage. La vidéo suivante montre les étapes à suivre pour obtenir aisément et facilement le permis de la construction. Cette étude est faite par
PEB. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cocher j'aime et vous abonner. Et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir et à bientôt.